Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le premier quart de finale de l'Euro 2022 de foot. Angleterre-Espagne, on va revenir sur le match, on va revenir sur cette victoire de l'Angleterre. Mais quelle fut dure cette victoire de l'Angleterre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre joueuse du match si vous avez vu la rencontre, ou n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et quand vous abonnez à la chaîne, de pouvoir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Victoire donc de l'Angleterre 2-1 face à l'Espagne sur cette rencontre. Victoire qui fut dure, hein. On a eu un premier but d'Esther González pour l'Espagne à la 54e minute, égalisation de la Thun à la 84e minute, et Georgia Stanway qui permet de mener 2-1 grâce à une frappe un peu nulle à la 96e minute. Magnifique but de Stanway. Ça a été dur pour l'Angleterre. C'est vrai que bon, moi j'avais dit après les phases de poule, je voyais plutôt une victoire de l'Angleterre parce que me semblait-il que l'Espagne manquait vraiment d'efficacité et que l'Angleterre m'avait vraiment fait belle impression sur deux des trois matchs. C'est vrai que face à l'Autriche, je trouvais que ça avait été un peu plus compliqué. Mais là, ça a été dur pour l'Angleterre et ça s'est senti assez vite dès le début du match. On a vu l'Espagne qui a mis en place son jeu de possession, mais surtout qui arrivait à créer beaucoup de décalage, notamment avec le côté sur le côté de Mid et Bronze, où elles arrivaient toujours à se mettre dans le dos de Lucy Bronze, et ça avec Mariona notamment. Et ça a été un véritable enfer pour l'Angleterre, qui a eu beaucoup de mal sur ce côté. Avec Olga et Mariona, les deux joueuses côté gauche, qui ont fait beaucoup de mal donc à Bronze et Mid, leurs homologues, qui n'arrivaient vraiment pas à défendre correctement. Même Stanway était un petit peu en difficulté face à ces deux joueuses-là. Et elles subissent quand même en première mi-temps beaucoup d'assauts de la part de l'Espagne. On regarde les statistiques finales, mais 17 tirs pour 4 cadrés pour l'Espagne. Mais le problème de l'Espagne, et c'est un problème qu'on a eu sur les 4 matchs de l'Espagne dans cette compétition, c'est l'inefficacité offensive. Là, sur les 4 tirs cadrés, il n'y a qu'une action vraiment, ou 2 actions vraiment dangereuses. Il y a beaucoup de tirs qui sont cadrés, mais qui ne sont pas très dangereux. Et c'est ce qui a manqué à l'Espagne. C'est vraiment une efficacité offensive. C'est-à-dire qu'elles ont manqué beaucoup d'efficacité offensive. Il y a aussi une action qui aurait peut-être pu être visionnée un peu plus pour le penalty. C'était Madame Frappard qui était l'arbitre de ce match. On a quand même des soucis d'arbitrage depuis le début de cette Coupe du Monde. Parce que Frappard face à l'Espagne, ça fait déjà 2 fois qu'elle arbitre l'Espagne, Frappard. Elle avait été assez gentille avec Paredes lors du match précédent face à l'Allemagne, parce qu'il y avait vraiment obstruction. C'est vrai qu'on a eu 2-3 obstructions sur des actions de but qui n'ont pas été sifflées. Et là, l'action était litigeuse. Ça aurait peut-être mérité qu'on la revisionne un peu plus longtemps du côté de la VAR. Au final, l'Angleterre commence à prendre l'avantage, mais qu'à la 75e. C'est-à-dire il faut vraiment attendre la 75e pour que l'Espagne, je pense, baisse en intensité. Et l'Angleterre, qui est capable de tenir des hautes intensités pendant très longtemps, c'est là où ça s'est fait la différence. C'est dans ces 15-20 minutes où l'Espagne a eu du mal. Et la Thun donc marque à la 84e minute. Et après, les Espagnols ont eu beaucoup de mal à se remettre dans le match. Après cette action, vraiment, les Anglaises ont réussi un petit peu à dominer. Elles ont dominé 2 périodes, les Anglaises. La fin du premier quart de la première mi-temps, vraiment entre la 30e et la 45e, l'Espagne a un peu plus de mal. Et surtout sur la fin de rencontre, où là c'est vrai que l'Angleterre a été au-dessus, notamment le but de Stanway. On sent que les Espagnols ont du mal sur le replacement. Elles laissent un peu trop de temps à Stanway, et comme j'avais dit face au Danemark, si vous laissez face à la Norvège plutôt, quand il y a eu Angleterre-Norvège, si vous laissez 10 secondes à ces Anglaises, elles sont capables de faire des superbes actions. Donc 2-1, mais vraiment un match compliqué pour l'Angleterre, qui a été
timides, mais un peu comme lors du premier match face à l'Autriche. Elles ont vraiment pas trouvé la solution pour une raison extrêmement simple aussi, c'est que l'Espagne avait mis un plan pour couper les ailes, et notamment le côté Lucinda, Bronze, Mid, qui ont été quand même assez inexistantes. Avec Mid, on l'a très peu vu pendant la rencontre. Hemp, qui d'habitude on la voit déjà moins que Mid, là c'est vrai, elle était assez inexistante. Ellen White, un peu perdue devant, elle était un peu trop seule. Et les Espagnols, que ça soit Paredes et Mapileon, étaient vraiment bien sur elle tout le temps, à la gêner énormément. Et Kirby qui a été inexistante pendant ce match, mais j'ai envie de dire qu'elle passe un peu à travers sur cette compétition. C'était peut-être pas une bonne idée de la sélectionner après avoir été blessée. Les entrantes ont fait du bon job, je pense notamment encore une fois à Kelly, Toon, Russo, même Paris qui ont fait un bon match. Pas Paris, pardon, Greenwood qui a fait un bon match. Paris un peu moins bien, mais c'est vrai qu'on voit que ces joueuses-là, Greenwood, Russo, Kelly, Toon, c'est 4 joueuses qui font vraiment mal. Et puis ensuite, on a eu l'entrée de Paris, c'est de Jill Scott, parce que je rappelle que quand on est en prolongation, on a le droit à un changement en plus. Du côté de l'Espagne, là aussi, on a vu une profondeur de banc peut-être un peu moins bonne. Garcia un peu trop timide sur le banc, et puis Del Castillo qui manque encore un peu de percussion, et elle manque encore d'expérience au niveau de la finition de ses actions. Mais c'est dommage pour l'Espagne parce qu'elles ont fait quand même plutôt un bon match. Encore une fois, elles tirent plus que les Anglaises. Elles ont encore la possession du ballon, mais elles n'ont pas réussi à se montrer aussi efficaces que d'habitude quand elles ont leur capitaine, leur attaquante. C'est ce qui leur a manqué à l'Espagne ce soir. Enfin, hier soir sur ce match, il leur a manqué ça. C'est dommage parce que voilà, elles avaient fait plutôt une bonne rencontre jusqu'à ce moment-là, et elles avaient vraiment réussi à gêner les Anglaises, pardon. Et il faut attendre vraiment à partir de la 70e, 75e minute pour que l'Angleterre arrive à trouver l'avantage, mais c'est plutôt une baisse physique de l'Espagne qui leur a coûté un peu cher en fin de rencontre que vraiment un niveau augmenté de la part de l'Angleterre. Donc il faudra faire mieux pour l'Angleterre, qui jouera face à l'adversaire d'Autriche-Allemagne. Celui qui gagnera entre l'Autriche et l'Allemagne jouera face à l'Angleterre. Autriche-Allemagne, c'est le prochain match. C'est peut-être même dans l'autre ordre, c'est Allemagne-Autriche, même plutôt précisément. Moi je dirais victoire de l'Allemagne. Je pense que l'Autriche aura du mal face à une équipe allemande qui me semble très en place, qui semble très bien. Mais après, bon, vous voyez, je pensais que l'Angleterre pourrait gagner face à l'Espagne un peu plus facilement. Donc Angleterre-Autriche, ça va être un match, je pense, un peu plus déséquilibré que Angleterre-Espagne. Et puis on n'oublie pas, Suède-Belgique, ça sera vendredi, et France-Pays-Bas samedi 21h. Match sur lequel il faudra faire attention. Donc voilà, je crois qu'on a vu cette rencontre, on a tout vu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.